Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première de l'année et puisque c'est la première de l'année, premièrement, on va souhaiter une bonne année. Bonne année 2022, guys! Et deuxièmement, on va parler ici de mes objectifs lecture pour 2022. Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que la vidéo va être divisée en deux sections. Donc la première, je vais vous parler de mes objectifs et en deuxième partie, je vais vous présenter ma pile à lire pour l'année 2022. Pourquoi je fais ces objectifs-là? C'est assez important pour moi pour spicer ma lecture. C'est vraiment juste pour ça que je le fais. Je le fais pas pour me mettre de stress, je le fais pas pour qu'il soit absolument accompli, mais je trouve ça le fun de me donner des petits challenges durant l'année au niveau de la lecture depuis que je lis vraiment de manière beaucoup plus intense. Mon premier objectif, on va commencer avec le plus facile, et c'est mon objectif Goodreads. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas sur Goodreads. Je l'appelle Goodreads parce que c'est bien plus facile comme ça. Tout le monde comprend. Vu que l'année dernière, j'avais un 50 livres à lire et que j'en ai lu 98, je me suis dit que c'était raisonnable de l'augmenter un peu. Donc, je suis passée cette année à un objectif de 75 livres à lire. Je me mets vraiment zéro pression avec ça. Puis, ben, si je réussis pas, soit l'année prochaine, je vais le descendre un peu, soit je vais le laisser pareil, juste pour me donner le challenge de le battre. Mais je me dis que c'est raisonnable de le mettre à 75, sachant que j'en ai presque lu 100 en 2021 et que ben, je suis capable au final. Mais en même temps, ça rend pas le challenge trop complexe. Le deuxième objectif pour moi cette année, ça va être de me remettre à l'écriture. C'est un objectif qu'on retrouvait aussi en 2021. Ça s'est fait surtout en 2021, mais en 2022, je suis vraiment, vraiment, vraiment optimiste concernant ça parce que je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même dans mon côté créatif, mon côté littéraire. Je me dis que tout est là en 2022 et qu'il y a encore du progrès à faire dans mon besoin d'écriture qui n'est pas encore totalement présent. Ben, le besoin est là, mais le faire, il est pas là. Fait que on va amener le faire. Mon troisième objectif, ça serait de faire le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis, 12 personnes, peu importe. Ce challenge-là, j'avais pensé le faire bien avant que ce soit ultra populaire de se le start sur Booksta. Comme dernièrement, là, sur Booksta, c'est fou, tout le monde dans leur story font ça. Puis moi, je suis comme, nah, c'est pas de même que je vais le faire. Moi, comment je vais fonctionner, contrairement à tout le monde qui fait juste comme je vais prendre 12 recommandations, puis j'ai l'année pour lire ces 12 livres-là. Moi, je vais le faire vraiment à chaque mois. Il y a une personne de mon entourage qui va choisir un livre dans ma palle et je vais devoir le lire durant ce mois-là. Donc, par exemple, en janvier, je sais pas moi, ma soeur va choisir un livre pour moi, puis je vais devoir le lire à quelque part dans le mois de janvier. Donc voilà, j'aimerais vraiment réussir à faire ça. Je me dis, c'est un 12 livres qui peut provenir de n'importe où dans ma palle, qui peut être n'importe quel livre. Bref, je le fais vraiment un peu plus à ma sauce. Puis c'est une manière que j'avais vue qui venait du compte Préjugés littéraires sur Instagram. Elle avait fait ça pour son année 2021. Je sais pas si elle l'a tenu toute l'année, mais au début de l'année, en tout cas, elle le faisait à tous les mois. Puis je trouvais que c'était une belle manière, fait que je voulais l'intégrer pour moi en 2022. En quatrième objectif, j'aimerais ça diminuer ma pile à lire. Présentement, j'ai tout juste la compter, ma pile à lire fait 124 livres, si je me suis pas chiée dans mes calculs. Et je m'attendais à pire, mais ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres que je n'ai pas lus encore et qui font partie de mes possessions. Donc, je pense que mon plus gros défi, outre le fait d'acheter des livres, ça va être cette année de ne pas trop en louer. Parce que je vous l'ai expliqué dans la vidéo de mon bilan 2021, mais quand tu loues des livres, t'es là pour une durée limitée. Fait que tu te penches là-dessus en premier, puis tu vas pas vers les livres de ta pile à lire. Mais pour vrai, si je réussis à mon bilan final de 2022 d'avoir 123 livres dans ma palle, je vais être heureuse. Qui c'est pour vous dire, là. Cinquième objectif, c'est de diminuer les achats. Ça va être un défi. Je vous dirais que c'est autant une passion de lire que d'acheter des livres. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres que je vois passer qui me tentent tellement puis que je veux tellement lire. J'ai une wishlist longue comme mon bras. Fait que ça va être un certain défi. Puis j'aimerais ça me limiter, mettons, à certains trucs. Par exemple,
les livres de Bocalor, les livres à Sony, car elle a beaucoup de sorties en 2022, fait que je le sais que Sony va me coûter cher. Euh, le deuxième tome de Les Chroniques de Kichiki, La Grande Débarque, qui va sortir début 2022, si je ne me trompe pas. C'est comme des livres que je veux vraiment comme avoir, tout dépendant des livres de Bocalor là aussi. Mais voilà, fait que j'essaye de me limiter à ça, mais je sais que ça sera pas 100% possible. Fait que, mais je me dis que si je dépasse pas trop ça, ça devrait pas être trop pire. J'essaie de me convaincre. Mon dernier défi plus lecture, j'ai de poursuivre mes statistiques. Comment vous expliquer ça? Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas vraiment de statistiques en 2021. Parce que, tout simplement, mon Excel, où je retraçais en fait toutes mes lectures, était vraiment pas adapté à ce que j'avais besoin, à ce que je voulais recenser, et tout et tout. Donc, là, cette année, j'ai refait mon tableau et je l'ai vraiment adapté à mes besoins, à ce que je voulais avoir comme statistique. Fait que à partir de là, je pense que je vais être beaucoup plus capable de le suivre et de pouvoir vous faire des statistiques à la mi-année et à la fin de l'année. J'espère être capable. Mais je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi de le faire de cette manière-là que comme je le faisais en 2021. Donc, on croise les doigts, mais vous devriez avoir des statistiques cette année. Donc, on passe maintenant aux objectifs qui sautent un peu plus sur le côté vidéo slash réseaux sociaux de manière générale. Donc, point de vue vidéo, il y a deux concepts que j'aimerais vraiment beaucoup plus faire durant l'année. Et c'est les vlogs qui ont comme un thème, un concept. J'en ai déjà quelques idées, mais voilà, j'aimerais ça en avoir plus. Parce que c'est des vidéos que j'aime vraiment beaucoup faire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous tourner des vlogs. Souvent, c'est juste la motivation qui manque un peu avant de commencer à tourner le vlog. Mais j'adore faire des vlogs, j'adore monter des vlogs, j'adore voir vos réactions sur les vlogs. Donnez-moi des vlogs cette année, ok? Genre, ok, c'est pas vous qui allez me donner, c'est moi qui vais les faire, mais comme, je veux des vlogs cette année. Je veux en faire, j'adore faire des vlogs. Vous allez voir des vlogs cette année. L'autre concept, c'est les jeux slash challenge autour de la lecture, autour de tout ça. Par exemple, en 2021, j'avais fait le First Sentence Challenge avec ma soeur. Puis j'avais trippé, ça va être un super bon moment avec elle. Puis c'est comme une de mes vidéos préférées jusqu'à maintenant sur ma chaîne. C'est ça, j'aimerais juste en faire plus. Encore une fois, j'ai encore quelques idées, mais à suivre. Et le dernier point au niveau des réseaux sociaux, c'est que j'aimerais ça faire plus d'avis qui ne sont pas par rapport à mes services presse, surtout sur Instagram. Donc voilà, c'est ce qui complète mes objectifs littéraires. Il y a aussi bien évidemment celui de lire ma palle de l'année, mais puisque je ne vous l'ai pas encore présenté, je ne vous l'ai pas dit, là je vous le dis. On passe d'ailleurs tout de suite à ma pile à lire de l'année. Je les ai séparés en différentes catégories parce que je trouve ça nice de splitter les affaires en catégories. Premièrement, je vais vous parler des fictions. Donc, premier livre qui fait partie de cette catégorie-là, c'est ma plus récente acquisition. C'est un cadeau de Noël que j'ai reçu et je suis très 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 contente. D'ailleurs, encore merci Sony, je t'adore. Et il s'agit de They Both Die at the End d'Adam Silvera. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. J'étais super contente quand je l'ai reçu. Et, of course, que je veux le lire en 2022. Je triperai ma vie. Je trouve que le concept a l'air vraiment nice. Le deuxième livre, c'est un livre que vous avez déjà vu dans une pile à lire à quelque part, un moment donné sur la chaîne. Il s'agit de Tenir debout dans la nuit d'Éric Pessan. Personnellement, il m'intrigue vraiment beaucoup ce livre-là. Il est même pas si long que ça. Le sujet m'intéresse, tout m'intéresse de ce livre-là. J'ai juste pas eu encore l'opportunité de le lire. Si je me trompe pas, je l'ai acheté en 2020, fin 2020. Fait que ça fait quand même un petit bout qui est dans ma palle. C'est pas le plus vieux, vraiment pas. On dirait que ça tombe jamais le bon moment. Fait que si j'arrive à trouver le bon moment en 2022, ça serait vraiment nice. Mon troisième livre, vous dis-je en montrant le chiffre 2 de mes doigts, c'est Coucum de Michel Jean. Ça va un peu dans mon objectif de lire un peu plus sur les communautés autochtones. Le prochain, c'est Tyler Johnson Was Here de J. Cole. Lui, je l'ai acquis début 2021 et c'est une
recommandation que j'avais vue, je pense, dans le Black Lives Matter, où il y avait vraiment beaucoup de partages de livres où c'était des personnes noires qui les écrivaient, où ça parlait des communautés racisées. Il avait l'air super bon, tout simplement. Puis ensuite, j'ai vu d'autres avis comme quoi c'était super bon et fait que ça me donne juste envie de le lire. Ensuite, on passe à 3 livres. Un 3 en 1 parce que, no surprise, c'est la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins que je veux vraiment lire en 2022. Je veux rattraper mon retard intellectuel, faut pas abuser, mais mon retard de culture générale, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai écouté les films, mais les livres, c'est une expérience qui me manque actuellement. Donc, défi 2022, lire la trilogie Hunger Games. Je vais vous faire un review, of course, sur la chaîne de cette lecture-là. Ça sera peut-être un vlog d'ailleurs. Pourquoi pas? La next catégorie, c'est ma deuxième chance. Je les appelle comme ça. Donc, le premier, c'est le 8e tome de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc, Grégory. Je l'ai commencé pendant le challenge On lit la nuit, Readathon, organisé par Bubbly Book Club. Je l'avais comme pas fini, ça avait comme pas donné, j'étais bien trop fatiguée, j'étais bien trop morte. Il traîne depuis, je suis à la page 100, chapitre 6, et je ne l'ai pas réavancé. Ensuite, un autre livre que j'avais commencé et que je n'ai jamais terminé, c'est The Girl I've Been de Tess Sharp. C'était la lecture commune de Bookalore en septembre-octobre. Et je suis rendue au chapitre 10 ou 9, je sais pas, les deux sont à côté. Je l'ai comme pas avancé, ça n'a pas donné, j'étais pas dans le mood. Après ça, novembre va passer, j'étais pas plus dans le mood. Fait que là, je me dis, à quelque part, cette année, on va être dans le mood. C'est un thriller, fait que ça se fait un peu n'importe quand. Le prochain livre, c'est la relique de ma bibliothèque, je pense. C'est dans les plus vieux livres que j'ai. Et c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Juste, je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui me fait peur, ok? Mais genre, il me fait pas peur par l'histoire. Je veux dire, l'histoire a l'air fucking nice. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je sais pas, ça me fait peur de le commencer. Je sais pas, je pourrais même pas vous expliquer le pourquoi du comment, je comprends pas moi-même. Mais c'est ça qui est ça. Fait que là, je le mets dans ma pile à lire de 2022. Puis on verra s'il se retrouve dans une autre pile à lire. La dernière catégorie de livres, c'est les non-fictions slash n'importe quoi qui n'est pas un roman. Donc, le premier livre dans cette catégorie-là, c'est le théâtre complet de Sophocle. Donc, c'est littéralement toutes les pièces écrites par Sophocle. Sophocle étant un tragédien grec. Je vais lire toutes ces tragédies et je vais avoir beaucoup de plaisir. Ça va pas me prendre vraiment beaucoup d'efforts le lire. D'ailleurs, je vais probablement le lire avec une de mes amies. Là, on va jouer les personnages, puis ça va être bien chill. Ensuite, un livre que j'ai acheté en 2021, si je me trompe pas, c'est Mr. Big ou La glorification des amours toxiques d'India Desjardins. Donc, c'est un essai qui aborde toutes les relations toxiques qui sont mises de l'avant dans la fiction, que ce soit les livres, les séries télé, les films, et comment ça nous influence, nous, dans notre recherche de l'amour. Et le dernier, encore, là, c'est comme un peu biographique, c'est Effronté de Christine Renaud. Donc, ça retrace l'histoire, donc la vie de 21 femmes québécoises qui ont fait des choses nice. En plus, le livre est tellement beau, tellement agréable. Visuellement. Fait que ben hâte de lire ça aussi parce que je suis intéressée à connaître l'histoire des femmes du Québec. Voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo pour mes objectifs de 2022. Vous avez basically ce que je veux accomplir de manière un peu grossière en 2022. On va revoir ça à la fin de l'année si j'ai réussi, hein? Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire c'est quoi vos objectifs pour l'année 2022 au niveau de la lecture. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer les vidéos qui vont arriver pendant 2022. Sur ce, je vous souhaite une excellente année, mais aussi une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!